Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au PHP. Donc dans ce tutoriel, nous allons parler des tableaux. Alors qu'est-ce qu'un tableau? Alors un tableau, ça va être une variable qui va vous permettre de contenir un ensemble de valeurs. Donc ces valeurs vont être stockées donc, dans ce qu'on appelle des cellules, donc on va revenir plus tard. Et ces tableaux peuvent être de deux types différents, associatifs ou scalaires. Mais vous allez voir que la différence entre ces deux types est très mince. Donc voici un exemple d'utilisation d'un tableau. Donc imaginez que vous ayez un ensemble de valeurs à stocker. Donc par exemple ici le nom de fruit. Donc vous allez, si vous connaissez pas les tableaux, créer autant de variables qu'il existe de noms de fruits. Mais si vous utilisez un tableau, vous allez créer une seule variable et à l'intérieur du coup de cette variable, vous allez déclarer un tableau et y mettre toutes vos valeurs. Donc en fait, on va déclarer un tableau grâce à la fonction array. Donc si on reprend l'exemple précédent, donc vous voyez que j'ai écrit donc la variable fruit égale array suivi en fait de mes valeurs séparées par des virgules. Et array du coup nous permet d'initialiser un tableau. Voilà, donc je rappelle, on utilise un tableau grâce à la fonction array. Donc pour commencer, les tableaux scalaires. Alors les tableaux scalaires, en fait, ça va être des tableaux de ce type. Donc c'est pareil que l'exemple précédent. Et en fait, si on affiche donc ce tableau, vous voyez qu'on a ce résultat-là. Donc on va avoir donc array, donc qui va dire qu'on fait référence à un tableau, des petites parenthèses avec des crochets là, un indice numérique, une flèche suivie de la valeur. Et ça va être comme ça pour toutes les cellules. Donc du coup, les tableaux scalaires va nous permettre donc d'enregistrer un ensemble de valeurs à la suite, et ces valeurs vont être repérées par un indice ou un index numérique. Donc l'indice ou l'index numérique, en fait, ça va être ce petit nombre entre crochets, et que je pointe avec les flèches. Donc l'accès ensuite aux valeurs qu'on aura stockées dans le tableau va être accessible grâce à cet indice ou cet index unique. Parce que du coup, chaque valeur aura en fait un repère. Donc pour y accéder, ce sera très simple. Donc on va utiliser par exemple la fonction print, donc que vous devez connaître. On va mettre à l'intérieur du coup le nom de votre tableau et on va mettre au crochet donc l'indice de la valeur auquel on veut accéder. Donc par exemple ici, donc l'indice 0 va référence donc à poire et l'indice 4 va faire référence à kiwi. Et si ensuite donc on regarde le résultat du coup de cet algorithme, on voit bien qu'on a bien pouvoir d'afficher puis kiwi. Maintenant les tableaux associatifs. Alors les tableaux associatifs sont un peu du même genre que les tableaux scalaires, à une différence près. En fait, les tableaux associatifs, déjà, ils vont nous permettre donc d'enregistrer un ensemble de valeurs, mais de manière différente. Alors là, vous voyez qu'au lieu d'avoir du coup un indice numérique, j'ai des caractères, à savoir donc ici poire et banane. Donc en fait, là, au lieu d'utiliser de stocker juste des valeurs des noms de fruits, j'ai décidé de stocker non seulement du coup le nom du fruit, mais aussi la couleur de ce fruit. Donc j'ai créé donc du coup un tableau donc qui s'appelle couleur fruit. Donc ensuite donc j'utilise l'instruction array pour déclarer mon tableau et pour chaque valeur donc à savoir vert et jaune qui sont les couleurs, en fait j'ai associé du coup ce qu'on appelle une clé textuelle donc poire et banane. Et la clé textuelle ici c'est le nom de mon fruit. Donc après en fait l'accès tout comme le tableau scalaire, on va faire référence à la clé textuelle pour pouvoir accéder à la valeur. Donc ici notre couleur. Donc si on reprend du coup le tableau que j'ai créé juste avant, et qu'on veuille afficher par exemple la couleur de poire et la couleur de banane, on va juste donc demander donc avec l'instruction print d'afficher donc le champ. On va donc écrire donc print, ensuite entre parenthèses, on va mettre le nom de notre tableau, on va mettre nos petits crochets, et au lieu de cette fois-ci de mettre donc un indice numérique, on va mettre la clé textuelle qui fait référence à notre valeur. Donc ici, si on essaie de comprendre un peu ce que va nous retourner l'algorithme, donc la couleur du fruit poire, on voit ici que notre tableau poire, c'est vert, et que pour la valeur associée à banane, c'est le jaune. Et du coup, si on regarde le résultat navigateur, on voit bien qu'on a bien vert d'affiché et ensuite jaune. Ensuite, ajouter une valeur à un tableau. Donc alors, un tableau, donc c'est bien de le déclarer directement donc dans notre fichier, mais vous pouvez par exemple avoir à rajouter des valeurs au cours d'un algorithme. Donc en fait, pour que ce soit pour les tableaux associatifs ou pour les tableaux scalaires, ajouter une valeur, ça va se passer relativement de la même manière. Donc pour un tableau scalaire, en fait, on va donc déclarer donc d'abord un tableau. Donc ici, moi j'ai déclaré un tableau banane kiwi, donc un tableau donc qui contient des noms de fruits. D'abord, je l'affiche donc pour vous montrer que le tableau contient bien que banane et que kiwi. Et ensuite, en fait, j'ajoute une valeur donc la valeur donc orange. Donc pour l'ajouter, en fait, donc je mets le nom de mon tableau et ensuite je mets les petits crochets. Et en fait, le fait de déclarer l'ajout
de valeurs comme ceci, bah en fait, PHP, il va mettre la valeur donc que je vais ajouter au dernier indice numérique qui existe dans mon tableau. Donc imaginez que j'ai un tableau donc de deux valeurs, ce qui est mon cas. Donc banane c'est 0 et kiwi c'est 1. Et si j'ajoute orange, il va du coup PHP va le placer au, euh, au dernier indice possible, à savoir 2. Donc si on affiche le résultat, vous voyez bien que dans un premier temps, on a bien donc mon tableau qui contient que deux valeurs, donc 0 qui associe banane et 1 qui associe kiwi. Et ensuite, quand je rajoute orange, vous voyez bien que 0 associe banane, 1 associe kiwi, et que maintenant 2 associe orange. Donc c'est 2 étant le dernier indice qui était disponible avant. Ensuite, pour tableau associatif, ça se passe de la même manière, sauf que au lieu de rien mettre de crochet, on va pouvoir mettre la clé en fait textuelle qui va nous servir pour repérer notre valeur. Alors, à savoir aussi que pour le tableau scalaire, vous n'êtes pas forcé de ne rien mettre dans les crochets. Vous pouvez mettre aussi un indice numérique. Et par exemple, pour les tableaux associatifs, vous pouvez très bien avoir un tableau, donc banane, cassis jaune, kiwi, cassis marron, et ensuite faire couleur, fruit, juste mettre entre crochets et ne rien mettre dans des crochets, et ensuite associer orange. Et en fait, PHP va mettre le dernier indice numérique possible. Donc là, vous n'avez pas d'indice numérique possible, donc il va mettre 0. Il va créer 0 directement. Donc je vous invite à tester ce cas pour un peu mieux comprendre la philosophie des tableaux. Donc parcourir un tableau. Donc une fois que vous avez ajouté des tableaux, vous arrivez à afficher certaines valeurs, mais par exemple, imaginez que vous voulez parcourir tout un tableau. Alors vous avez plusieurs possibilités. Alors si vous utilisez du coup un tableau scalaire, vous allez vous dire, je vais peut-être utiliser une boucle for, une boucle while. Donc c'est une possibilité. Mais vous avez d'autres boucles qui existent, comme la boucle for each. Donc la boucle for each, c'est une boucle très puissante qui va nous permettre de parcourir un tableau qui soit associatif ou scalaire. Donc voici un exemple avec un tableau scalaire. Donc ici, en fait, la boucle for each, donc on écrit for each, ensuite on va mettre entre parenthèses le tableau que l'on veut parcourir, as clé et la valeur. Donc en fait, ça va parcourir tout le tableau en associant chaque clé et les valeurs. Et à l'intérieur de cette boucle, on va afficher chaque valeur en fait de chacun de nos champs. Pardon. Et au résultat, vous voyez bien qu'on parcourt tout notre tableau. On a bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Maintenant, autre exemple avec un tableau associatif. Donc, on va écrire la boucle for each donc de la même manière. On utilise donc l'action print pour afficher du coup la clé et la valeur. J'aurais très bien pu afficher également la clé ici. Ça nous aura donné du coup la clé numérique, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là ici, je l'affiche parce que donc c'est plus compréhensible parce que là on a du texte. Donc du coup, j'utilise print $clé donc qui fait référence du coup à la clé textuelle donc de mon champ, la valeur qui correspond à la valeur du champ, et ensuite je fais donc une concaténation avec bec de canard / br qui va me permettre de retourner à la ligne. Donc du coup, si j'affiche le résultat de cette boucle, vous voyez bien que tout mon tableau est parcouru. J'ai d'abord banane qui associe jaune, kiwi marron, et ensuite orange qui associe orange, tout simplement. Maintenant, les pointeurs internes. Donc, on a vu qu'avec les boucles while, for et for each, on peut éventuellement parcourir un tableau. Mais les pointeurs nous permettent aussi de parcourir un tableau. Donc, les pointeurs, en fait, c'est des fonctions qui vont nous permettre de nous placer à certains endroits de notre tableau et de retourner la valeur. Donc, voici une liste exhaustive des différents pointeurs qui existent. Donc, reset, ça va vous permettre de nous placer au début de notre tableau et de retourner la valeur du coup du premier élément. Next, la valeur suivante par rapport à l'élément courant. Prev pour l'élément précédent, Cape donc du coup pour la clé donc courante de l'élément, clé ou indice, ça dépendra du type de tableau que vous avez. Each ça va retourner donc un tableau qui va contenir la paire de clés valeurs de l'élément courant. End qui va se passer du coup à la dernière valeur de votre tableau et qui va retourner du coup cette valeur, et current qui va retourner donc la valeur de l'élément courant, tout simplement. Donc voici un rapide exemple du coup d'un algorithme avec du coup l'utilisation de pointeurs. Donc avec end, prev, reset, care, current, next et each. Et là, vous voyez du coup que end du coup de la semaine, end c'est le dernier élément, du coup on va afficher dimanche. Le prev, du coup on va afficher l'élément précédent, donc ici à savoir samedi. Reset, c'est le premier élément du coup lundi. La clé du coup de l'élément courant, donc à savoir qu'on est au premier élément de notre tableau, ça va être 0, vu que lundi c'est le premier élément. Ensuite, current, on va afficher du coup la valeur de l'élément courant, à savoir lundi, puisque on est à la première valeur de notre tableau. Ensuite, next, vu qu'on est à lundi, on va afficher la valeur suivante, à savoir mardi.
Et each, vu qu'on est mardi, bah, il va afficher la session clé-valeur du coup de l'élément courant. À savoir mardi et 1 quoi. Il a 1 qui est la clé et mardi qui est la valeur. Donc maintenant les opérateurs sur les tableaux. Donc les opérateurs sur les tableaux vont nous permettre du coup de tester si les tableaux sont égaux ou sinon rassembler des tableaux. Ou les fusionner, pardon. C'est peut-être plus simple. Fusionner ou en faire les nœuds. Donc voilà donc les différents opérateurs donc qui peuvent exister donc sur les tableaux. Donc avec $A et $B donc qui sont eux-mêmes des tableaux. Donc $A plus $B va nous permettre de faire l'union de deux tableaux. $A égale $B va nous permettre de vérifier si les deux tableaux sont composés des mêmes paires clés-valeurs. $A égale $B va nous permettre de vérifier si, comme le précédent, déjà, si on comporte du coup les mêmes paires clés-valeurs, et aussi, là, on va prendre en compte l'ordre, puis ensuite le type de données. Donc à savoir int, les caractères ou float. Ensuite, prochain opérateur, donc $A, point d'exclamation égale $B va nous permettre de renvoyer vrai si jamais les deux tableaux ne sont pas égaux. De la même manière, on va utiliser donc les deux becs de canard qui vont envoyer vrai si $A et $B ne sont pas égaux. Et ensuite, donc là j'ai oublié $B, donc c'est $A point d'exclamation égale $B qui va envoyer vrai si $A et $B ne sont pas identiques. Donc pour terminer, les fonctions destinées au tableau. Alors il existe beaucoup de fonctions destinées au tableau, donc vous avez vu quelques-unes. Donc printr qui va nous permettre donc d'afficher tout un tableau et array qui nous permet d'initialiser un tableau. Donc il existe beaucoup de fonctions donc qui peut permettre donc le traitement sur tableau. Ça serait trop long de toutes les lister en fait dans ce tutoriel, donc je vous invite à les consulter. Donc voici l'URL en fait de la documentation PHP qui va vous permettre de voir en fait toutes les fonctions possibles, imaginables, qui peuvent être traitées sur des tableaux. Donc c'est extrêmement bien détaillé, il y a même des exemples et donc des gens qui répondent à des questions si vous en avez. Voilà. Donc pour ce tutoriel, on a fini avec les tableaux. Donc on va se retrouver très bientôt donc pour enfin terminer donc avec les bases du langage et pouvoir commencer à traiter donc avec des formulaires et faire des algorithmes complexes associés du coup aux notions que nous aurons vues tout au long des tutoriels précédents. Donc à bientôt pour un prochain tutoriel.